Ok. Ah, donc on a Dominique et on a Nelly. Nelly, pardon. Nelly. Cool. Bonsoir Nelly. Bon, bah super. Là, ça se met en place. Petit début un peu compliqué, mais on y arrive. Bah, super. À notre décharge, c'est notre premier live. On apprend. Nelly, bonsoir Nelly. Du coup, moi je suis ravie de faire ces lives avec toi parce que c'est vrai que je trouve que ce qu'on propose toutes les deux, c'est hyper complémentaire Mm, parce qu'on a toutes les deux ces complètement. approches qui sont dans la bienveillance et qui sont... Enfin, moi, tu parles beaucoup d'amour de toi en fait aussi dans tes Oui, posts. oui, c'est hyper important, ouais. Et donc, Pour moi, pour... c'est la base. Oui. Et du coup, pour celles qui connaissent qu'une d'entre nous, donc toi, t'es... Donc, moi, c'est Anaïs, le Diète, Yes. et je suis diététicienne et plus spécialement pour les femmes en post-grossesse. Yes. Et toi, Et, du coup, et du coup, petite moi, je présentation? suis Elsa, donc naître à soi-même. Et moi, j'accompagne surtout des femmes qui sont vraiment dans cette problématique de toujours trop donner et qui ont Mm. envie de se reconnecter à elles-mêmes et devenir leur propre source d'amour. Oui, Donc, c'est une problématique de dépendant émotionnel, mais vraiment d'apprendre à s'aimer soi-même. oui, oui, oui. C'est hyper Mm. important. Et ça fait un lien direct avec la diététique au final. Parce que souvent, je rencontre beaucoup de problèmes de compulsion alimentaire, de gestion du stress avec la nourriture. Et puis, c'est des femmes qui supportent plus leur corps, qui ont un regard très négatif dessus. Et c'est malheureux. Donc, c'est bien d'arriver à se reconnecter à tout ça, à ses émotions, à son amour de soi, Ouais, et pas forcément faire un rééquilibrage alimentaire juste pour plaire à des standards de beauté irréalistes qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais plus pour apprendre à s'aimer soi-même et avoir une bonne relation avec son corps. mm. Mais c'est vrai que l'amour de soi, c'est vraiment à tous les étages Mm. dans ton travail parce que à la fois, ben, ouais, c'est à la fois reconnecter à ses propres besoins. Parce que moi, le premier truc que je me suis dit, parce que moi, je suis aussi maman d'un petit garçon qui vient d'avoir 4 ans, et je me Mm. dis, c'est vraiment ce truc où, après une grossesse, où on a mis totalement son corps au service de la vie, au service d'un autre être humain, au service de notre Ouais. famille. Mm. Et puis en plus, on est quand même dans une culture où la femme, c'est quand même celle qui est censée, depuis des millénaires, s'oublier pour être Mm. au service de sa famille. Totalement. Et donc pouvoir Totalement. se Mm. recentrer sur son corps, se recentrer sur ses besoins, se recentrer sur C'est ses ça. émotions, je pense que les femmes qui ont besoin de ton accompagnement et que tu accompagnes, Mm. elles sont dans ce processus-là, quoi. Oui, 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 oui. Et puis même quand elles ont besoin de prendre soin d'elles, il y a une culpabilité qui s'installe dans le sens je vais prendre soin de moi, je vais devoir cuisiner pour moi, et si j'aime pas, qu'est-ce que je fais, comment je vais pouvoir gérer. Mm. Et du coup, il y a tout qui est relié en fait. De toute façon, la psychologie et la nutrition, c'est vachement lié, hein. Surtout chez les femmes, je trouve. Mais oui. Mm. Du coup, j'imagine que la moitié de ton travail, ça doit être de leur dire que ben oui, elles ont le droit Oui, c'est de ça. prendre soin d'elles, de se regarder avec bienveillance, C'est de exactement pas ça. être dures. Et puis, moins elles se sentent coupables, Mm. plus moins elles ont besoin de manger pour gérer leur C'est culpabilité, ça. pour gérer leurs émotions. C'est Et ça. donc, en fait, c'est soit un cercle vertueux, soit un cercle vicieux. Oui, c'est ça que je leur dis. C'est vraiment apprendre à gérer les compulsions, les moments de stress et surtout quand, même s'il y a des craquages, être bienveillant avec soi-même, enfin, toujours être bienveillant, comme si on l'était avec sa meilleure amie ou sa sœur, parce que souvent on s'auto-juge beaucoup plus que qu'on le ferait avec nos amis, quoi. Bah, Mm. moi, l'exercice de la meilleure amie ou la question de la meilleure amie, c'est aussi quelque chose que je dis Hyper beaucoup important. Mm. aux personnes que j'accompagne et mes patients. Est-ce que si votre meilleure amie était dans cette situation, vous lui diriez Oui. ça? Bah non, bien sûr que non, je lui parlerai beaucoup plus gentiment, beaucoup plus doucement. Ah ouais, complètement. Non, mais c'est sûr, hein. Ouais. On est Je souvent vois plus que critique. Mélissa s'est joint à nous. Bonsoir Mélissa, ça fait plaisir que tu sois là. Bonsoir Et, Mélissa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? et c'est vrai que du coup, moi, tu vois, le rapport aussi avec les femmes que moi je peux accompagner, qui sont beaucoup dans l'oubli de soi, le Mm. sacrifice de soi, c'est que c'est des personnes qui vont souvent se parler très durement, mais qui par contre avec les autres
ben, Mm. vont jamais leur parler durement, vont être adorables, vont être hyper bienveillantes. Tu vois, c'est des personnes qui parfois ont des profils, ben, elles sont pas toutes soignantes, mais c'est ces profils-là de personnes très Oui, empathiques, très tournées vers les oui, autres, et qui du coup, bien sûr qu'à leur meilleure amie, elles vont leur parler hyper gentiment, hyper mm. doucement. Mais par contre, avec Avec elles-mêmes, il y a une espèce elles-mêmes, elles sont de forcément plus dures. sécurité. Mm. Mais oui, bien sûr. Ouais. Et forcément, c'est lié. Mm, mais c'est sûr que quand tu commences à rentrer dans un cercle vertueux de ce côté-là aussi avec la nourriture, enfin Mm. que ce soit la nourriture, enfin le rapport avec soi de manière générale, mais en fait la Oui, nourriture c'est c'est ça. un révélateur de ton rapport à toi-même. Exactement. Exactement. C'est souvent, c'est une forme de punition chez les femmes que j'accompagne. Quand elles craquent, du coup, elles se punissent encore plus en mangeant plus, en se disant de toute façon, je vais pas y arriver. Donc, c'est un engrenage sans fin, quoi. Hmm. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'être accompagné, que ce soit en nutrition et en psychologie s'il y a besoin, pour enlever tous ces schémas. Parce que le cerveau, au final, il peut se reconditionner petit à petit en comprenant qu'il y a des victoires, en retenant les victoires et rester là-dessus pour pouvoir avancer. Et puis je trouve que pour sortir de la culpabilité, plus on va normaliser le fait d'avoir des émotions, plus on va normaliser le fait d'avoir des besoins et Ouais, d'avoir des moments de craquage et d'avoir des moments, bah oui, c'est normal, exactement. on a besoin par moment de plaisir, c'est Mhm. normal, ça fait partie de la vie en fait. Et moins il va y avoir de culpabilité. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont tellement été dans la suradaptation aux besoins des autres qu'en fait, elles trouvent même pas ça normal d'avoir des besoins, d'avoir des émotions, d'avoir des désirs, et elles se culpabilisent pour Exactement. des choses tout à fait normales et naturelles que tout le monde a en fait, Mhm. et qu'elles penseraient jamais à reprocher aux autres en plus. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah, j'ai une patiente typiquement cette semaine qui osait même pas venir au rendez-vous parce qu'elle avait craqué Mmh, et elle culpabilisait. Donc du coup, j'ai insisté un peu et puis au final, à la fin de l'appel, elle m'a dit oui, effectivement, c'est pas dramatique. Enfin, faut accepter. Et puis après, elle va reprendre son programme normalement et puis ça va bien se passer. Mais il faut accepter que de toute façon, on n'est pas des robots, on est des humains. mmh. Donc on peut pas être parfait tout le temps, on Et peut c'est pas pas le faire but tout non plus, parfaitement. Non, parce que le non, but c'est non, de du faire coup. avec nos besoins, avec nos Mmh, désirs, c'est ça. avec nos émotions. Et du coup, bah en fait, oui, elle a eu des craquages, mais en fait, si elle n'avait pas de craquage, j'aurais pas besoin de prendre ton accompagnement. Donc, Ouais, de base, on vient avec nos problèmes quand mmh. on a un accompagnement, on vient avec qui on est, là où on est. Et mes patients, bah non, ça me dérange pas qu'ils aient des problèmes. Je les prends comme ils Ah sont bah, et on travaille. Moi, exactement. mon travail et ton travail, c'est de t'adapter à les problèmes que les personnes ont C'est ça. maintenant. Et du coup, tu vas pas leur reprocher d'avoir des problèmes. Ton Ah non, travail, c'est pas de du les tout. aider dans ces problèmes. C'est ça. Donc, C'est s'il exactement y ce a que des je lui ai dit. craquages, Je lui ai dit, ben parfait, c'est très bien ouais, que vous ayez ce craquage, on va pouvoir travailler là-dessus. exactement. Quoi. C'est une super opportunité. C'est ce que je lui ai dit, je suis là pour ça. Si tu n'oses pas m'en parler, faut Mm. pas. Enfin, elle avait tellement eu de mauvaises expériences avant que du coup, elle appréhendait. C'est ce qui est triste aussi, mais du coup, elle a compris qu'il n'y avait pas de jugement et que la bienveillance, ça faisait beaucoup de boulot et ça pouvait remotiver derrière. Mm. Et du coup, elle est ressortie, elle était contente, donc c'est Cool. cool. Mm. Mais parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose, tu vois, qu'on voit vraiment dans la relation thérapeutique, la manière dont on traite, nous, les personnes, Mm. dans les accompagnements, ça va, parfois, c'est la première Mm. fois que les gens sont traités avec bienveillance, avec non-jugement, Ça. avec, ben, quand ils font des erreurs, ben, c'est OK. Et en Mm. fait, quand ils vont recevoir ça de la part d'une personne extérieure, ils vont pouvoir se dire, j'ai le droit de m'apporter ça à moi-même. J'ai le C'est ça. droit d'être bienveillant avec moi puisque je mérite de recevoir de la bienveillance vu que cette personne m'en donne. Exactement. Ouais. Mais c'est tout un schéma à réinstaller. Mm. Trop bien. Euh, alors, attends, je regarde un peu les petites notes qu'on avait prises. Mm. On avait préparé les petites questions qu'on nous avait posées en story. Yes. Donc là, on va pouvoir y Euh, répondre en live. alors, la première, comment retrouver une relation sereine à la nourriture quand on a toujours mangé pour calmer ses émotions? Ouh là là. Est-ce que tu veux? On attaque dans le dur. Ouais, car... T'es là? Oui.
Ah oui, j'ai cru que ça Bah, avait bugué encore. non, c'est mon téléphone qui a pas compris qu'il C'est fallait bien. maintenir allumé. Bon, Tout va bien. nickel. Alors, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que... Alors, du coup, comment retrouver une relation saine avec la nourriture quand on a toujours mangé ses émotions, en gros, Ouais, c'est c'est ça. un peu le schéma. Bah ouais. Bon, alors déjà, c'est ce que je dis, faut essayer d'identifier les moments sur lesquels on craque, si c'est du stress, de la tristesse, de la Mm, colère, pour essayer de démanteler un peu le mécanisme. mm. Euh, alors moi, ce que je leur dis, on peut essayer de faire des exercices de respiration, essayer de se poser, essayer de comprendre si c'est une faim physiologique ou une faim émotionnelle. C'est important de détecter que la faim physiologique, on le sent quand même dans le ventre qu'on a vraiment faim, que la faim émotionnelle, c'est vraiment pour combler un vide, en fait. On se remplit pour se remplir. Et c'est un peu une addiction. Et dans ces moments-là, en fait, on se remplit d'aliments pas bons, généralement. On se penche sur le sucre, le gras, qui réconforte au final. Mm. On a l'impression qu'il réconforte. Moi, je leur propose dans la journée des collations saines, comme ça, quand elles ont un moment de craquage, elles peuvent craquer sur des choses saines. Et du coup, au final, elles auront plus cette sensation d'avoir faim. Et petit à petit, elles se rendent compte qu'elles en ont moins en moins besoin et ça commence à Mm. passer. Et c'est surtout aussi en mangeant correctement pendant les repas, Mm. en mangeant avec des quantités adaptées, pas se priver de tout, quoi, parce que c'est là que les craquages Ah arrivent oui, le quand tu plus. te dis jamais de plaisir, jamais de plaisir, jamais de plaisir, au bout d'un moment, Exactement, l'être humain, il a besoin de plaisir, quoi. exactement. Et ça, c'est pas du tout mon concept. Bien sûr. Donc, du coup, on peut avoir une bonne relation avec la nourriture, manger des choses bonnes, tout en se faisant plaisir et sans abus. Après, Mm. il y a une dimension psychologique plus profonde. Je pense que tu peux nous Bah oui, l'expliquer c'est ce un que je peu voulais en plus en dire. Je me détail. disais, ah, mais c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai tellement la vision psy, mais d'avoir aussi la vision de la Ouais, diététicienne. carrément. Et voilà, ça, c'est ça, les choses précises que tu fais avec ta nourriture. Mm, C'est hyper intéressant. Moi, du coup, la vision psy, c'est vraiment la vision de comprendre qu'est-ce que c'est l'addiction. Parce que mm. c'est de ça qu'on parle, en fait. Parce Oui, au que final, l'addiction, en fait, enfin, c'est le des truc, ouais. processus d'évitement. Mm, C'est-à-dire que quand on ne veut pas, parce qu'on n'a pas les ressources ou parce qu'on pense qu'on n'a pas les ressources, quand on ne veut pas ressentir une émotion, ben, mm, on va se débrouiller pour l'éviter et ouais. on va l'éviter en faisant quelque chose qui nous donne du plaisir à court terme. Donc la nourriture, ça marche très Mm. bien. Et Très d'ailleurs, bien. quand on a, pour les personnes même, là c'est encore un peu autre chose, mais qui peuvent avoir des crises un peu d'hyperphagie, ben, le moment où tu as la crise d'hyperphagie, tu penses à rien d'autre que à ce que tu fais. C'est ça. Et c'est la même chose avec la cigarette, le travail, quand il est utilisé comme une addiction, Mm, avec les drogues qu'on peut imaginer, avec le sport quand il est utilisé comme une addiction, avec enfin, mm. les écrans, tout ça. C'est Oui. vraiment des stratégies d'évitement Mm, pour pas se mm. confronter à notre émotion. Et Exactement. alors, soit on utilise une autre stratégie Mm, d'évitement, soit on va ne pas éviter l'émotion mm, et ressentir l'émotion. Il y a mm. des personnes pour qui c'est très très difficile parce qu'il y a des gens pour qui l'émotion en fait elle a tellement été accumulée à Oui. l'intérieur qu'il n'y a pas la ressource pour de vrai Mm, de ressentir, d'être en contact avec les émotions. Et là pour le coup c'est vraiment le type de personne pour qui il faut aller en thérapie. mm, Mais il y a des gens qui, si elles apprennent en fait mm. que c'est possible d'être en contact avec l'émotion, être en contact avec l'émotion, c'est en effet ce que tu disais, juste revenir dans le corps, revenir à nos sensations corporelles et se demander quelle émotion il a en fait. Et Oui, les voilà, gens, c'est ça. et en fait, il y a chez la plupart des gens, ben en fait ça c'est accessible. C'est juste Mm. que on se dit que ça va être désagréable, on se dit que ça va être compliqué, on n'y pense même pas et du coup on ne le fait pas. Oui. Et puis, Et, on ne nous l'a pas appris non plus. On nous mais à apprend partir du moment où on a pas à faire. l'autorisation, Mm, où notre coach ou notre thérapeute nous dit tu as le droit de regarder ce qu'il y a en toi, ben là du coup ça va aller. Parce que du coup le mécanisme de l'addiction, c'est mm. comment est-ce que pour éviter une émotion que tu perçois comme impossible à ressentir, tu vas prendre un plaisir court terme qui te Oui, permet de déconnecter, mais le prix, c'est une destruction long terme. oui. Parce que, bien sûr, bon, avec la nourriture, la destruction, selon le type de nourriture que tu vas prendre, ça va être plus ou moins destructeur, mais on parle quand même de ça, en fait, avec Ah, l'addiction. mais Mais du coup, carrément. Mm, c'est là que c'est vraiment lié à la question de l'amour de soi.
Parce que si pour du plaisir, on se sent tellement coupable en fait à ressentir du plaisir, on Ouais. se sent tellement coupable à se faire du bien qu'on se dit j'ai le droit de me faire du bien que si je me détruis en même temps. Oui, c'est un Donc, peu. et en fait, il y a vraiment quelque chose de se dire en fait je mérite mieux que ça. Mm, Et je c'est mérite ça. de me faire du bien Mm, sans me détruire. Et donc, il y a aussi quelque chose où, et c'est là que les addictions, quand c'est vraiment de l'ordre de l'addiction très très forte, mm, là, il y a tous ces trucs-là à aller chercher en mm. thérapie pour se dire, bah non, j'ai de la valeur Ouais. et je mérite mieux que me détruire et aller faire tout ce travail sur les émotions qu'on n'arrive pas à les gérer seul. Mais en effet, la plupart des gens, on va très bien pouvoir juste regarder l'émotion et se dire, bah, en fait, oui, ah, mais oui, en fait, c'est de la tristesse. Ah, mais oui, c'est vrai que je suis en colère contre ma collègue qui a fait ci, Ouais. ça. Et là, du coup, ça peut s'apaiser et on peut juste se dire, ah, mais oui, en fait, je suis en colère. Et en fait, Oui, on a le droit de ressentir ça et on a le droit de se dire, putain, elle fait chier l'autre, ah, carrément. Mm. nanana, parce qu'elle m'a dit ça et que franchement, c'était pas respectueux. Et en fait, on a le droit de juste vivre cette colère, ça fait du mal à personne. Donc, on va pas insulter sa collègue, ça fait du mal à personne. Et on peut juste se dire, mais c'est vrai que je suis en colère, on ressent Mm. la colère, et ensuite, Oui, c'est plus et en fait, la les émotions qu'on gestion, ressent, elles passent. c'est la gestion de tout ça qui est compliquée et c'est souvent que ça revient sur la nourriture du coup. Mais oui, parce que, Pas en dans fait, mon cas à moi, c'est dans la nourriture que ça se compense. mais c'est Mm. sûr. Mais c'est un des piliers les plus durs à soulever, je trouve, en accompagnement. C'est vraiment cette gestion des fringales par émotion, quoi. C'est vraiment le plus dur. Parce qu'on est tellement aussi éduqués à avoir peur de nos Mm. émotions qu'en fait, même si, en fait, quand on ressent vraiment l'émotion, quand je dis ressentir l'émotion, c'est vraiment se connecter aux sensations corporelles et pas forcément faire quelque chose, mais juste ressentir. Ressentir la tristesse, ressentir la Mm. colère, ressentir la peur. Et en fait, quand on ressent l'émotion, la plupart du temps, au bout d'un moment, elle va se Oui. dissoudre et partir. Parce qu'une émotion, une fois qu'elle a été ressentie, Mm. ben, on a pris le message et on n'en a plus besoin. Et en fait, ça, c'est tellement pas quelque chose qu'on apprend à faire. Non, et puis je pense que enfin, c'est humain, c'est comme c'est quelque chose de désagréable, on n'a pas envie de le vivre. On n'a pas envie d'y passer, donc on compense par quelque chose, mais au final, qui nous fait sentir encore plus mal sur le long terme. Mais en fait, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on en fait une montagne. Bien sûr, c'est désagréable, Oui, mais la plupart du temps, c'est pas passager, oui. aussi Mm. désagréable qu'on l'imagine, en fait. Et la plupart des patients, tu vois, par qui, où on passe par ce processus de ressentir leurs émotions, bah, en fait, ils disent, ah, finalement, c'était pas tant que ça, quoi. Bah, non, c'était Bah oui. genre, Oui. un peu une montagne. Et c'est petit à petit en comprenant que c'était pas une montagne que du coup on peut le refaire et puis démanteler le cercle vicieux. Mm. Tu veux regarder la deuxième question? Alors, qu'est-ce qu'on avait? Comment revenir à soi après une grossesse? J'avais noté. Ouais. Euh, Sinon, il y en a plein d'autres. Si celle-ci te va, on Non, mais peut. comment revenir à soi après une grossesse? C'est une grosse question, hein. Ah bah complètement. Surtout qu'il y a eu tellement de chamboulements. Enfin, on est perturbé parce que bah, du coup, on doit adopter un nouveau rythme de vie qui est très compliqué. On va pas se le cacher les premiers mois avec bébé qui fait passer nuit. Mm. Et puis accepter un nouveau corps, ça c'est compliqué, surtout dans une société où on voit les stars sortir de maternité en rentrant dans un jean XS, alors que nous on a encore le ventre qui ressort et du coup c'est super compliqué de s'accepter quoi. Mm. Et bien souvent, enfin j'ai eu des mamans qui ont accouché et qui voulaient reprendre leur corps en main super tôt et comme je leur disais Mm. c'est pas le moment, il faut d'abord s'occuper du sommeil et après on voit pour le poids, mais il y a des priorités. C'est pas la priorité le poids dans les premiers mois. Surtout s'il y a un allaitement derrière, c'est faut prendre chaque chose en son temps. Bah oui, c'est sûr qu'après une grossesse, c'est à la fois prendre soin de soi, prendre soin de la relation au bébé qui vient de naître, et prendre ce temps pour bah, découvrir cette relation. Oui, non mais c'est ça. Je vois Belly Finance qui nous dit ah oui, je vois sur mon corps, il a changé avec mon obésité abdominale. Du coup, t'as l'impression qu'après tes grossesses, Belly Finance, c'est arrivé bon, tu dis obésité abdominale, mais je pense que c'est un euphémisme, non? C'est pour rigoler.
Après, c'est sûr que de toute façon, le corps, il a un temps pour se remettre. Les organes, ils se remettent pas en place comme ça en un claquement de doigts. L'utérus, il doit quand même se recontracter et ça prend du Mm. temps. Et puis, suivant ce qu'on a vécu, je prends mon exemple à moi, j'ai eu une césarienne pour la deuxième. Bah, mon ventre, il reviendra jamais parce que ça a été coupé de telle façon que j'ai toujours le petit truc qui pend en bas et voilà, c'est ok, c'est pas grave. Mais faut arriver à se défaire des schémas qu'on nous impose. Mais c'est Oui, mignon la petite brioche des finances, hein. et puis de voir aussi, ben, typiquement dans le cas de la césarienne, cette cicatrice et aussi, enfin, ok, la conséquence c'est ce truc sur ton corps, mais la première conséquence, c'est que Il y a eu un ton bébé. deuxième enfant a pu naître en toute sécurité, quoi. Non, mais c'est ça. Mais oui, c'est le problème de beaucoup de femmes que j'ai, c'est vraiment l'acceptation de ce nouveau corps. Et puis, il y a aussi des fois les hanches qui s'élargissent. Mm. Alors, malheureusement, on n'est pas toutes égales là-dessus. Nos corps ne changent pas toutes pareilles. Et il y a les hanches qui peuvent s'élargir. Enfin, du coup, on a parlé du ventre. Il y a plein de choses qui changent. Et puis, il faut prendre en compte aussi que le corps de la femme il est quand même fait pour stocker, pour nourrir les enfants, pour prévoir un allaitement. Donc, il faut quand même un certain temps pour que tout se remette en place et puis perdre le poids. Et puis après, c'est sûr que au début, quand on manque de sommeil, ben forcément, j'étais la première à le faire, à plonger dans le frigo dès que le bébé avait un biberon à faire, quoi. Euh, Mais c'est humain et il faut arriver à déculpabiliser avec ça. Et ça, c'est complètement difficile, je trouve. oui, parce que du coup, les femmes, elles viennent te voir en disant quoi Bah, vraiment, elles se supportent plus dans le miroir. Le fait qu'elles rentrent plus dans leurs habits, enfin, c'est des choses comme ça. Et puis même le regard vis-à-vis de leur conjoint, elles ont peur qu'ils partent voir ailleurs, hein. On va parler cash, hein, mais c'est des peurs réelles. Alors que Du en coup, fait, à la c'est la fois, nature. mais c'est des trucs hyper forts parce que moi, j'entends à la fois la haine de soi, la haine de son corps, la peur de l'abandon. C'est ça, Donc, ouais, là, c'est c'est pas ça. facile, hein. Et en même temps, en effet, il y a à la fois des choses que nous dit la société, mais il y a aussi des choses réelles qui sont qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont pas. Là, on en revient au patriarcat, hein, quand même, qui Mm, sont pas malheureusement. Mm. éduqués à, à se mettre à la place des femmes Non, et, non, et clairement. à se dire aussi que leur femme, à respecter en fait ce que leur femme a fait pour leur enfant Non, commun, pour la famille, mais c'est ça. pour etc. Et de la voir juste comme un objet de désir et un objet sexuel. Mm. Ah, bien sûr, quand c'est après des années, etc., et qu'il y a d'autres dynamiques, il peut y avoir autre chose qui se passe, mais quand la femme, elle vient d'accoucher, euh, c'est sûr que quand l'homme a cette vision-là, c'est souvent qu'il y a cette peur qui est là. Bah, je pense clairement que c'est l'une des principales peurs. Au final, elles se détestent autant parce qu'elles ont peur de perdre leur conjoint parce que leur corps a changé. Et Mm. j'en ai même eu une fois qui m'a raconté qu'à 7 mois de grossesse, son mari a demandé au gynéco si elle allait encore beaucoup grossir parce que ça devenait dégueulasse, quoi. Enfin, on se dit, on est quand même en 2025, quoi. C'est assez horrible d'entendre des choses comme ça. Ouais, c'est vraiment dur, hein. Parce que moi, tu vois, avec ma vision de psy, je me dis, alors peut-être qu'il y a aussi, tu vois, des projections, des peurs de l'abandon, etc. Mais quand il y a en effet des phrases comme ça qui sont prononcées, c'est plus des Ouais, projections, c'est juste qu'il y a quelqu'un en face qui se comporte bah, c'est mal. ça. Mm. Baby Finance, elle dit certains hommes obligent leur femme à maigrir après la grossesse, sinon menacent de la quitter. Et ouais, j'en ai déjà une qui m'en a parlé. Et c'est traumatisant. Enfin, après, pour s'aimer soi-même, quand on entend des choses comme Et puis de ça, se sentir en sécurité dans un couple, dans une famille où on sait que on est à ce point-là pas aimé pour qui on est, mais juste pour ce qu'on apporte sexuellement à l'autre, parce que c'est quand même ça la c'est horrible. question. C'est vraiment Hein. difficile parce que l'amour de soi, c'est vraiment réussir à réaliser que notre valeur, c'est quelque chose qui est inatteignable et qui peut jamais changer, en fait. Et c'est C'est ça la ça, vérité. Quand on voit c'est un ça. tout petit bébé
qui naît, Mm. il fait rien pour personne, il n'est pas utile, il sert à rien, mais il a une valeur infinie. Bah, Et en c'est ça. fait, en grandissant, ça ne change pas. C'est juste que ben, quand on se fait traiter par nos parents, les personnes de notre vie, etc., comme si on n'avait pas une valeur infinie, on finit Mm. par croire que c'est vrai. On finit par intégrer que ben non, on n'a Exactement. pas une valeur infinie, mais notre valeur, elle change jamais. Et, et en fait, c'est vrai que je me dis, voilà, on fait un tel travail, toi, moi, tellement de gens pour aider les personnes à prendre conscience de à quel point ils sont précieux, toutes ces femmes, de à quel point elles ont de la valeur. Mm. Mais c'est vrai Bah, que c'est ça. Mm. s'il y a en face, mais après, ça, c'est aussi la question de comment est-ce que des femmes qui ne sont pas au clair avec leurs propres valeurs vont accepter de se mettre en couple avec des hommes Ouais. qui ne voient pas leurs valeurs. Parce que des femmes qui sont très au clair avec leurs propres valeurs, jamais elles vont se mettre en couple avec des hommes qui ne voient pas leurs Non, valeurs. mais c'est tout Mais à c'est fait ça ça. le cercle C'est vicieux, tout en à fait, fait de ça. l'amour du sang. Non, Mm. en fait, oui, c'est là qu'il y a besoin d'une bonne thérapie pour apprendre sa valeur. Et ça passe pas forcément par une perte de poids parce que ces femmes-là, elles auront beau perdre tout leur poids, enfin le poids qu'elles veulent, elles changeront pas leur regard sur elles-mêmes. Donc au final, elles s'aimeront pas plus. C'est ça qui est triste. Là, j'ai Mm. vu des messages assez tristes. Moi, Amel, je reçois plus les messages, vas-y. Amel, elle dit, moi, je me déteste, c'est entièrement de la faute des hommes. Et Mm. Bélifinante, elle dit, une grossesse, c'est dur, un accouchement aussi, le reste après, et avoir ce genre de personnes à côté, c'est dur. Ouais. Non, mais c'est pas, c'est, après, c'est sûr que dans ces cas-là, quand on a l'amour de soi inconditionnel, ben, du coup, ces hommes-là, ils restent pas à nos côtés, Eh quoi. oui. C'est, Et moi, ce que c'est j'avais envie mec, de comme dire à on Amel, dit. c'est que, bon, déjà, je suis désolée pour toi parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui t'ont fait du mal dans ta vie et je suis navrée pour toi parce que enfin, c'est réel, il y a des hommes qui se comportent de manière horrible. Mais pour autant, quand tu dis c'est la faute des hommes, moi, j'ai envie de te dire, oui, il y a des hommes qui t'ont fait du mal, mais toi, tu peux maintenant aussi choisir de Mm, te donner cet amour, de reconnaître ta valeur. Et en fait, mm, oui, dans ton passé, des gens se sont mal comportés, mais en fait, c'est toi après qui continue c'est ça. de d'être d'accord avec ça, d'être d'accord avec ces Mm, croyances, d'être d'accord avec ce que ces gens ont mis dans ta tête, tu vois. Mais mm, alors, je dis pas que c'est facile de changer de croyance sur soi-même, mais je dis que c'est possible mm, et que maintenant, c'est toi qui peux le faire, tu mm, vois. Parce que mm. quand les gens nous ont maltraités, quand nos parents nous ont dit des choses fausses sur nous, et quand du coup, parce que c'est ça qui se passe souvent, nos parents nous disent des choses fausses sur nous, ou nos parents eux-mêmes croient qu'ils n'ont pas de valeur, donc nous, on fait pareil. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, Inconsciemment après, reproduit. c'est ça. Et donc, Mm, après, quand il y a des hommes qui nous traitent comme si on n'avait pas de valeur, ben, on dit, bah, c'est normal, mes parents m'ont dit la même chose, ça doit être vrai, et on accepte. Mais mm. en fait, autant on accepte ce que nos parents disent de nous quand on est enfant, parce qu'on est enfant et qu'on croit tout ce que nos parents disent, c'est normal, autant quand on est adulte, il y a un moment où on peut se prendre en main et Mm. décider, ok, maintenant, je vais changer mes croyances sur moi-même et je vais prendre la responsabilité de me dire, c'est possible de faire Mm. autrement. Mm. Non, mais C'est pas complètement. facile, mais c'est C'est possible. un gros cheminement. Mm, mm, mm. Et c'est ce que j'essaye de faire passer comme message aussi aux femmes, c'est que la nutrition, c'est bien pour perdre du poids, mais avant tout, c'est une question de santé, pour être bien dans son corps, pour se sentir moins essoufflé, pour pas développer des pathologies aussi. Et c'est surtout pas perdre du poids pour correspondre à des critères et espérer que monsieur reste à nos Mm, côtés parce qu'il a décidé qu'il fallait perdre du poids. mm, C'est vraiment un cheminement qui me parle beaucoup et un message que j'aimerais faire passer. Mais bon, faudrait changer pas mal de choses dans la société avant tout ça. Mais ça change aussi une femme à la fois, un accompagnement à la fois. Et je pense que c'est Mm. déjà ce que tu fais, en fait, quand tu accompagnes les femmes de la manière dont tu les accompagnes, avec bienveillance, avec ce regard-là, et sans perpétuer les dictats de la société, en fait, en leur donnant une autre vision d'elles-mêmes, hein. Après, j'ai constaté aussi que les femmes se jugent très durement parce que quand on discute avec des hommes, ils sont souvent, enfin, des défauts que nous on voit, eux ils les voient même pas en fait, ils se posent pas la question et nous on est tellement conditionnés à se dire, j'ai mis un réel il y a pas longtemps sur ce qu'on voyait quand on était jeune dans les séries, les stéréotypes Bien sûr. de femmes. Avec les princesses Disney toutes fines comme ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense que nous, en tant que femmes, on est tellement conditionnés
qu'il faut être comme ça pour trouver le prince. Bon, c'est un peu Oui, mais imagé, c'est mais et du coup, on pense que les hommes, ils nous aiment que comme ça, alors que quand on parle avec la plupart des hommes, c'est faux en fait. Il y en a, hein, évidemment, mais on va pas faire une majorité de quelques cas désespérés. mais là, on arrive aussi à parler de. Enfin, là, on en vient à parler de féminisme et de système d'oppression, parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose où euh, le patriarcat, c'est un système d'oppression des hommes sur les femmes, et comment est-ce que, en rendant les femmes totalement obsédées par leur apparence, et en les mettant en guerre et en rivalité les unes contre les autres. Alors bien sûr, il n'y a pas un homme machiavélique dans Non, ce noir qui est là en se disant non, non, attention non, à mais ça, oui, mais en fait c'est des mécanismes qui se mettent en place parce que les hommes ont tellement de privilèges et tellement d'intérêt à ce que les femmes continuent à les se tire servir dans les pattes. à plein de niveaux, Mm. que, alors je dis pas que les hommes souffrent pas du patriarcat, les hommes souffrent Oui. absolument du patriarcat, mais les femmes sont de manière générale quand même au service des hommes dans ce système-là. Non, Et, mais complètement. et Et donc du j'avais coup, lu un le fait livre qu'on soit là-dessus. obsédé comme ça par la taille de notre taille, ben forcément c'est au service de notre propre oppression, quoi. Mm. Et j'avais lu un livre là-dessus aussi qui expliquait que la société avait fait exprès un peu de mettre les femmes dans cette situation de mal-être. Par exemple, à la télé, on va voir des hommes vieux avec des femmes jeunes dans les séries, mais les femmes, elles n'ont quasiment pas le droit d'être idées. Et typiquement, c'est des choses qu'ils ont mis en place, c'est un peu marketing pour vendre leurs produits, leurs crèmes. J'en avais parlé pour la cellulite, c'est quand même une femme qui n'arrivait pas à vendre ses crèmes hydratantes, qui nous a inventé un complexe avant tout le monde s'en foutait. Et elle s'est dit, tiens, je vais piquer là-dessus. Et elle a gagné des fortunes. Alors que la Et puis maintenant, cellulite, ce qu'on appelle la cellulite, mm, enfin, d'ailleurs qui s'est appelé comme ça à ce moment-là, c'est juste la forme normale mm, que prend la graisse sur un corps féminin. c'est ça. Les hommes, ils n'ont pas les mêmes cellules graisseuses que nous, donc ils en ont pas. Et donc en fait, c'est juste le truc normal quand on a autre chose que des os et des muscles, en fait, c'est-à-dire une femme normale. Voilà, c'est Mm. ça. Après, ça peut être accentué avec la rétention d'eau, d'autres pathologies aussi, mais en soi, elle est normale et même les femmes très minces, elles en ont et c'est OK en fait. Et puis, généralement, les hommes, ils ne le voient pas. Et puis c'est des choses qui étaient C'est nous vues qui avons le pendant la dessus. Renaissance ou à plein de périodes historiques comme quelque Mm. chose de super sexy en plus. Ouais, c'est ça. Et de désirable, C'est tout. enfin, Mm. c'était vu dans les peintures, il y a des femmes, enfin, voilà, qui Non, peuvent mais c'est avoir ça. des formes comme ça et c'était vu comme positif, ça. Mais là encore, je me dis que même à l'époque, les femmes qui correspondaient pas à ces stéréotypes, elles devaient moins se faire courtiser. Absolument. Et ben, c'est triste que je trouve que, bon après on dévie un peu, mais je trouve que les hommes, eux, ils ont moins ce problème sur le physique. Sur le physique, non, sur d'autres choses, oui. Mais oui, oui. Oui, en fait, on a chacun notre tare, Mais mais ouais. mais oui, oui, mais ça arrive de plus en plus parce que le féminisme ayant des conséquences positives et des conséquences négatives, Mm. une des conséquences compliquées du féminisme, c'est que les hommes actuellement, et on voit les jeunes garçons, il y a de plus en plus d'anorexie chez les jeunes garçons. Ah ouais, Il y a ouais, ouais. ouais, il y a de plus en plus Mm. de jeunes garçons qui sont obsédés en fait par leur apparence, Mm. de jeunes garçons, de jeunes adolescents, de jeunes hommes, et c'est de plus en plus en fait l'obsession pour l'apparence qui avant était un symptôme féminin, bah, avec l'évolution de la société, Les ça s'est réseaux généralisé. sociaux, Mm. même si les réseaux sociaux ont du positif, Ouais, c'est quand même compliqué d'avoir une bonne image de soi quand on regarde, on on est scrolle dans un la peu et comparaison qu'on voit, on se dit, ah perpétuelle. oui, effectivement. Mm. Mais il faut se rappeler aussi, parce que moi j'ai eu cette période où j'étais très mal dans ma peau justement, et enfin, je me disais, enfin, va dans le monde réel, tu vas à la plage, tu vas n'importe où, enfin, t'en vois pas beaucoup des gens comme ça, donc la normalité elle est pas là, et il faut arriver à se Ouais. détacher de cette image. Et puis les réseaux sociaux, c'est des photos qui sont prises avec certains angles, certains. C'est C'est très ça, bien. c'est ça. Est-ce que ça te dit qu'on prenne une dernière question? Parce qu'après, à chaque fois, on y passe du temps sur les questions. Ouais, bah du coup on en avait préparé plein, mais on n'aura pas le temps de tout faire. Mais c'est bien, c'est Oui, qu'on a plein de choses à dire. absolument.
Moi, j'aimais bien la question, comment est-ce qu'on peut à la fois s'aimer et vouloir perdre du poids? Alors, attends, qu'est-ce que j'ai foutu? Tac. Alors, s'aimer et vouloir perdre du poids. Comment on peut s'aimer et vouloir perdre du poids, c'est ça? Ouais, moi, je la trouvais intéressante, celle-là. Mm. Ouais, ouais, elle est pas mal, celle. T'en as déjà un peu parlé, là. Un petit peu, ouais. Alors, pour moi, comme je disais, je vais me répéter encore une centième fois, pour moi, la perte de poids, c'est essentiellement pour la santé. Euh, je vois des patientes qui, avec l'obésité, du coup, développent de l'asthme et Hmm. en perdant du poids, du coup, n'ont plus d'asthme. Enfin, c'est tous ces aspects, je trouve, bien plus importants que d'entrer dans un jean 36. Enfin, je trouve que c'est vraiment la base, pour moi, Hmm. de la Et diététique. au-delà de la santé, je pense qu'il y a aussi un enjeu de se sentir bien dans son corps, c'est-à-dire pas juste se sentir bien quand on se regarde dans la glace, mais Oui, des sensations corporelles agréables. Parce que les personnes en obésité, c'est en effet des problèmes de dès qu'on marche trop longtemps, on a les cuisses potentiellement en sang, c'est ça. Mm. problèmes d'essoufflement, les problèmes de, enfin voilà, Mm. il faut les porter les kilos, donc Non, mais bien sûr, exactement, il y a exactement. vraiment juste un inconfort et voir des douleurs au quotidien. Alors, c'est pas toutes les personnes en obésité qui vivent ça, mais il y en a quand même beaucoup, hein. Non, c'est peut-être pas toutes, mais de toute façon, on sait, et ça a été scientifiquement prouvé, hein, que l'obésité, ça augmente quand même les risques cardiaques, enfin, des choses comme ça. Donc, ça dépasse la simple perte de poids. C'est vraiment pour la santé. Et Mm. c'est vraiment un message que j'ai envie de passer. C'est la santé avant tout, avant de vouloir avoir le corps parfait, impossible des réseaux sociaux, quoi. Et tu vois vraiment beaucoup ça, les personnes qui... Ah oui, oui, j'en vois. Et elles le disent ou c'est juste en creusant que tu te Non, rends compte que c'est ça c'est qui est en derrière? creusant. C'est en creusant. J'ai refusé 2 accompagnements pour des femmes qui étaient déjà très minces et qui Hmm. voulaient encore perdre du poids. Et moi, par rapport à mon éthique, Ben oui. enfin, je pouvais pas leur faire perdre du poids. C'est pas possible. À part manger comme un enfant de 10 ans et devenir anorexique, enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Ben oui, parce que en fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a vraiment des motivations pour perdre du poids qui peuvent être tellement différentes. Parce qu'en effet, il y a juste se sentir bien dans son corps, mais il y a Mm, aussi être dans le contrôle, en fait. Et c'est quand tu ça. parles de perfection, d'apparence, de correspondre à une certaine image, etc., de rentrer dans un 38, dans un 36, Mm, c'est vraiment cette idée de contrôle sur le corps, de perfectionner, de se raconter c'est l'histoire ça. que on est une personne comme on voudrait, etc. Et ça peut aussi être parfois des personnes qui sentent qu'elles n'ont pas le contrôle sur leur vie. Et moi, je pense typiquement, tu vois, aux personnes post-grossesse. Ben non, post-grossesse, avec un enfant en bas âge, on n'a pas le contrôle sur sa vie, ça c'est clair. Et on perd On tout le a un contrôle. enfant en bas Mm, âge qui hurle en permanence, qui ne mm, gère pas du tout ses émotions, qui il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps être avec parce qu'il sait pas, il meurt sans nous, littéralement. mm. Il faut un bazar sans nom dans notre maison. Entre 1 an, enfin de la mobilité jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi. Pour moi, c'est la période la plus dure parce que c'est le moment où en permanence ils peuvent soit se tuer, soit détruire ta maison. Ouais, 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 complètement. Non, mais Et donc, je pense c'est- qu'il y a un niveau de mm, chaos où, mm. moi je sais que j'ai eu des patientes qui, dans cette période-là de vie de leur enfant, étaient devenues hyper, hyper, hyper rigides sur le ménage parce que comme elles ne contrôlaient pas leur vie, elles voulaient que ce soit impeccable en Oui, permanence, mais du coup, elles se elle trouve mettaient. un autre moyen de contrôle, en C'est fait. ça. Et Et ouais. le contrôle sur le poids, c'est vraiment, ok, je contrôle pas mon enfant, je contrôle pas ma vie, peut-être que... Et puis c'est dur, quoi, de s'occuper d'un enfant en bas âge, donc forcément, peut-être qu'on a un peu d'autres ambitions dans la vie qu'être 100% du temps Mm. focus sur un autre être humain. C'est, Ouais, ouais, enfin, non, mais surtout quand c'est un c'est ça. premier, c'est quand même un shift qui est hyper difficile à faire. Et du coup, forcément, on peut se dire, bah ouais, au moins mon poids, je peux le contrôler, quoi. Ah non, mais de toute façon, c'est la nourriture, c'est souvent les personnes qui rentrent dans des extrêmes comme ça, c'est souvent des personnes qui ont besoin de tout contrôler et qui ont surtout besoin de contrôler leur corps. Mm. Mais
à côté de ça, je pense qu'en effet, la perte de poids, ça peut être fait, et je pense que c'est ça que tu accompagnes les personnes à faire, Mm. avec une idée de, OK, comment je prends soin de moi, en fait? Comment je prends soin de C'est mon ça, corps? Comment j'écoute mes c'est ça. besoins? Et Comment je vais être pour moi-même le bon parent que j'aurais aimé avoir ou la bonne amie que j'aimerais avoir? exactement. Ouais. Surtout pas se forcer dans le fait d'être parfaite, Mm. accepter les craquages et surtout leur faire comprendre qu'on peut se faire plaisir et c'est pas grave, c'est naturel. Parce que souvent on pense que se faire plaisir, on n'y a pas le droit au final. Enfin, c'est comme les jeunes mamans qui s'autorisent pas à retourner au sport parce qu'elles culpabilisent de laisser leur enfant une heure, enfin des choses comme Voir ça. des amis, Ouais, c'est ça. Et juste faire un truc des pour elle. fois, du coup, elles se disent, je me mets dans un régime. Je n'aime pas ce mot, mais c'est ce qu'elles disent. Et par contre, je ne fais aucun écart. Et si je fais un écart, c'est Et je suis une dramatique. personne horrible et comment puis-je Mm. C'est m'autoriser? ça, c'est Ouais. ça. Après, c'est le problème aussi que beaucoup de femmes sont tombées sur des choses très, très drastiques, avec Mm. beaucoup de privation. Et Les du régimes coup, cétogènes, les trucs, les machins. après, il y a le cétogène, c'est pas mauvais si c'est bien fait et bien accompagné, en fait. D'accord. Mais quand on tombe sur des gens qui l'appliquent pas correctement, bah, il y a des dégâts, en fait. C'est des gens qui sont en carence, Mm. qui se sont tellement privés que, bah, du coup, quand elles remangent juste normalement, elles reprennent du poids. Oui. Et il y a tout ça qui rentre en compte, en fait. Du coup, avec Elles tous ont les mécanismes de yo-yo, où à fait chaque fois ça, tu reprends un peu plus que ce que tu avais avant, et en fait, tu fais que prendre du poids c'est ça. en Et du coup, fonction. dans l'imaginaire de toutes ces femmes, de ce qu'on leur a dit, pour perdre du poids, il faut souffrir, il faut se priver, alors que au final, pas du tout. On peut y arriver avec des méthodes douces et se réconcilier avec la nourriture. Ça prend du temps, mais c'est pas impossible. Et attends, moi j'ai une question quand même. Comment tu peux être en déficit calorique Mhm, sans te priver concrètement? Parce que si tu veux perdre du poids, il y a un moment donné, il faut être en déficit calorique. c'est ça. Donc, comment tu fais pour être en déficit calorique sans avoir à un moment donné une sensation de faim, tu vois? Bah, parce qu'il faut le faire légèrement. Je- Alors moi, je vais t'expliquer comment je fonctionne. Mhm. Je fais mon calcul avec le métabolisme de base, l'activité sportive, toutes ces petites choses. Et puis après, je réduis d'un certain pourcentage parce que c'est un pourcentage qui fait qu'on ressent pas la faim. Mhm. C'est, faut pas passer un certain cap. C'est peut-être plus lent qu'un régime ultra restrictif, mais au moins c'est sain, c'est des habitudes alimentaires à prendre et c'est pas contraignant. Et par exemple, j'ai une patiente qui avait besoin de son pain au chocolat tous les matins. Je l'ai intégré dans son programme pour justement qu'elle ait ça. Et c'est tout dans un calcul, en fait, un équilibre. Ouais, je crois qu'elles ont quasiment toutes leur chocolat tous les jours. Enfin, c'est hyper important parce que il faut faire un déficit calorique, mais faut pas avoir faim parce que de toute façon, on tient pas sur la durée et on reprend tout après. Donc, Mhm. et c'est le problème de tout ce qu'on voit sur les réseaux et dans les magazines et de partout, et que beaucoup de femmes ont testé toute leur vie, c'est des trucs ultra restrictifs. Et du coup, c'est un peu dur de comprendre l'équilibre Mhm. après. Et ben écoute, on a parlé de pas mal de trucs. Ouais, c'est super intéressant. On pourrait y m'en parler encore des heures. Je pense, oui. Si on prenait le reste des questions, on aurait, Ouais. je pense, au moins 2 ou 3 heures de vidéo supplémentaires. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et toi, du coup, comment tu fais pour que les femmes, elles aient une bonne relation avec leur corps? Est-ce que c'est souvent des patientes que tu vois qui veulent perdre du poids parce que elles veulent être conformes à la société ou c'est plus des traumatismes qui vont Ben, au-delà? en fait, moi je pense qu'il y a vraiment un lien direct entre le manque d'amour de soi et le manque d'amour de son corps. Oui, Donc, ce que j'ai tendance à faire dans mes accompagnements, c'est vraiment travailler sur l'amour de soi. Et puis après, tout le reste en découle, tu vois. Parce qu'en d'accord. fait, Ouais. les personnes, elles ont tellement intégré. Parce que souvent, quand on a un manque d'amour de soi, c'est parce que
à un moment donné, on n'a pas reçu l'amour dont on avait besoin Mm. et on a reçu au contraire un regard qui était un regard jugeant, un regard Mm. dévalorisant, parce qu'on avait souvent des parents ou peut-être des ex-compagnons, enfin des gens dans notre vie Mm. qui nous ont regardés d'une manière qui était objectifiante, qui était dévalorisante, où on n'était pas considéré dans notre valeur en tant que personne. Mm. Et alors en fait, ce regard-là, on l'a intériorisé. Et en fait, à Mm. partir du moment où on va se dire, ok, ça, c'est le passé. Alors parfois, il y a un travail en effet à faire sur les blessures émotionnelles pour se donner du réconfort par rapport à ça, se donner pouvoir guérir de ça. Mais ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on met à la place? Et ce qu'on met à la place, c'est une relation avec soi-même où on va, ben, petit à petit, apprendre à se regarder autrement, en fait. Oui. Alors, il y a un certain nombre d'outils que j'utilise pour ça. Mm. Euh, donc, en fait, je vais à la fois, si vraiment il y a des choses à régler dans le passé, je vais utiliser un certain nombre de méthodes issues, pour travailler sur le psychotrauma. Mais après, moi, j'enseigne un petit exercice qui est en fait une méditation de guérison qui permet de travailler sur les blessures émotionnelles D'accord. en utilisant l'amour de soi. Et en fait, cette méthode-là, les gens, après, ils peuvent l'utiliser en autonomie. Et c'est ça que j'aime dans l'accompagnement que je propose, c'est vraiment comment est-ce que ensuite les gens ils vont être autonomes. Oui. Et donc, en fait, déjà, à n'importe quel moment dans leur vie, toute leur vie, s'ils ont une blessure émotionnelle, une émotion difficile, ils vont pouvoir mettre ça en place et, et traverser ça. Oui. Aussi, comme c'est une méthode basée sur l'amour de soi, eh bien, on ressent physiquement dans notre Mm. corps, on peut recevoir, on peut être notre propre source d'amour. Et on Oui. peut avoir un espace personnel qui nous appartient. C'est aussi un exercice où il y a vraiment... c'est un exercice qui est inspiré de certaines méditations bouddhistes, mais pas que. Et donc, il y a toute une partie où on visualise aussi une bulle autour de soi. Et Oui. donc, c'est comment est-ce qu'on va s'autoriser à exister, en fait, dans un espace qui est le nôtre, et pas tout le temps être en train de s'adapter, pas tout le temps être en train de s'excuser d'être là, de s'excuser Oui. d'exister. Et en fait, tout ce processus-là, après, j'ai d'autres outils, d'autres petites méditations qui permettent aussi de s'apporter l'amour qu'on n'a pas reçu de nos parents, qui permettent... bon, il y a plusieurs outils, mais ça, la méditation dont je parlais, c'est vraiment l'outil principal que j'utilise, D'accord. parce qu'il Oui. est très autonomisant aussi. Et en fait, quand on commence à porter ce regard-là sur nous-mêmes, il y a tout qui s'aligne et on peut plus regarder notre corps avec détestation. Ah, c'est génial. Quand on infuse en fait Mm. l'amour de soi petit à petit. Et puis après, on peut travailler avec cet outil justement sur cette problématique. On peut mettre cet exercice en place par rapport à euh, la haine de mon corps, le jugement par rapport à mon corps, la peur d'être jugé par rapport à mon corps, Oui. enfin, ce genre de problématique. Donc, Ouais. donc Non, mais voilà. c'est génial. De toute façon, c'est tout lié. On aimerait bien, le rêve ultime, c'est que chaque femme soit bien dans sa peau, quel que soit son physique. Mais Donc, oui. Mais en on fait, arrête de se ça, juger si durement. et en même temps, on peut avoir ce rêve nous, en tant que thérapeute, Mm. mais c'est à chaque femme de prendre cette décision pour elle-même et de Ah faire oui, bah ce oui. parcours et de faire ce chemin, de se dire que c'est possible et de donner les moyens. Mais par contre, on est aussi à une période historique où c'est tellement accessible. C'est-à-dire que les méthodes que j'utilise maintenant, il y a 20 ou 30 ans, elles n'existaient même pas. Toi, j'imagine que c'est la même chose dans ton domaine. C'est des Ah méthodes bah, qui ont été élaborées les 10, 20, 30 dernières années, voire même plus jeunes que ça. Et en fait, il y a tellement à la fois de méthodes qui sont hyper efficaces, hyper rapides maintenant, et de moyens de rencontrer les bonnes personnes qui sont bien ah, mais formées, qui c'est expliquent les sûr. choses. Il y a tellement d'informations gratuites que maintenant, je dis pas que c'est facile de prendre la responsabilité de sa vie, d'aller vers la guérison, mais ça n'a jamais été aussi accessible et il n'y a jamais eu Oui, c'est autant sûr. d'offres, de propositions. Et du coup, à Bah, vous. surtout avec Oui, les réseaux sociaux, hein. Avec les réseaux sociaux, ça a vachement démocratisé tout ça. Et puis, absolument. bon, malheureusement, il y en a toujours qui en profitent et qui sont un peu des gourous.
pas super positif, mais on trouve des super bons Non, accompagnements je et pense qu'en effet, il faut vraiment, vraiment faire preuve de discernement, vraiment c'est se ça. faire confiance et Mm. réfléchir avec aussi, pas juste les belles promesses, mais vraiment regarder si ça paraît quelque chose de Oui, réel c'est ça. et jamais croire quelqu'un qui va nous promettre des choses qui ont l'air trop belles, quoi. Ça, c'est clair. Non, mais c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est quand même, il y a quand même beaucoup de positifs avec les réseaux, c'est que on peut aider beaucoup plus de personnes et toucher beaucoup plus de monde. Peut-être qu'un jour, on arrivera dans un monde idéal, mais Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on peut toucher les gens à plein de niveaux parce que les gens qui sont pas forcément prêts à faire un énorme pas, ils ont plein de contenus gratuits. Et Mm, puis après, il y a des contenus un peu moins chers, tu vois, les petites formations où tu as mm, pas de coaching, mais où tu as juste des cours en ligne qui peuvent quand même faire vachement de résultats. Et puis après, ben, si vraiment les gens ils veulent un changement avec un accompagnement et mm. être sûr que ça va Aller plus loin, pour ouais. eux, là, il y a aussi plein d'offres, quoi. Non, mais c'est sûr. C'est Mm. sûr. Euh, on parlait des petits cadeaux qu'on avait pour nos Oui. abonnés. Vas-y, dis-nous qu'est-ce que tu as toi et comment on fait pour que Alors, tu en profiter. euh, bah moi j'ai plusieurs e-books. J'en ai un sur le petit déjeuner avec plein de recettes. Trop bien. J'en ai un sur les bases de la nutrition. J'en ai un sur le post-grossesse. Ok, Là, j'en ai fait un pour gérer les vacances. trop Parce bien. que j'ai eu plein de questions. Alors, je me suis dit, il faut que je fasse un e-book. Et Et comment ouais. j'ai commencé aussi des podcasts sur Spotify. Donc après, Ça s'appelle comment? euh, manger comme une queen. J'arrive pas à le dire. Manger comme une queen. Ouais, voilà. Trop J'ai commencé, j'en ai mis que trois pour l'instant et bien. je vais étayer ça petit à petit. Yes. Ça parle beaucoup Comment on de fait féminité aussi, hein. comment on fait si on veut recevoir tes e-books? Bah, juste m'envoyer un petit message et puis j'envoie ça. Trop Et bien. puis de toute façon, je pense que j'en proposerai à tous ceux qui sont connectés un petit, un petit cadeau pour nous avoir suivis. Et toi, du coup, tu as des petites choses? Ouais, j'ai aussi des petites choses. Alors, moi, je veux bien ton guide des petits déjeuners, il m'intéresse celui-là. Il n'y a pas de souci. Cool. On Et, verra ça. et alors, moi, j'envoie à tous mes abonnés un guide pour, voilà, un guide pratique en fait sur les étapes pour aller vers plus d'amour de soi pour les personnes qui donnent toujours trop et qui veulent apprendre à s'aimer du coup. Et puis là, j'ai aussi un guide pratique pour comprendre ce qui se cache derrière nos disputes de couple. Ah oui. Mm. Et en particulier pour les personnes qui ont cette problématique de trop donner, et où je parle entre autres d'attachement, parce que les gens qui ont tendance à trop donner, c'est souvent des gens qui sont dans l'attachement anxieux, et donc enfin, voilà, je parle de tout ça, de tout ce qui peut être derrière, toutes les histoires de vaisselle pas faite, et en fait, il Le y a des choses beaucoup plus profondes quotidien. derrière. Et, et là, je l'ai pas encore fait, je pense que je vais y tourner bientôt. Je vais créer une méditation qui va Mm. s'appeler Manifeste ton attachement sécure. Ah, génial. Et donc, ça, c'est à venir. Alors, je vais le faire pour l'instant sous forme gratuite D'accord. pour un peu le tester. Mais à un moment donné, bah, je pense que c'est un outil très très puissant parce que pour l'avoir utilisé moi-même, c'est vraiment un super outil. Donc pour l'instant, il va être gratuit. À un moment donné, je pense que je vais le faire payer parce que Oui. c'est vraiment un truc enfin, que moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment... euh, parce que en fait, en deux mots, pour ceux, celles qui connaissent un peu la spiritualité et la manifestation, c'est comment on utilise les techniques de manifestation pour manifester Mm. des états émotionnels. Et en fait, c'est quelque chose dont j'ai jamais entendu parler. J'imagine qu'il y a des gens qui le font. Mais en fait, dans la manifestation en spiritualité, bon, on y croit, on n'y croit pas, mais en fait, il n'y a pas besoin d'y croire pour comprendre que ça marche pour les états émotionnels. C'est comment est-ce que pour manifester de l'argent, une voiture, le partenaire idéal, on va imaginer qu'on l'a déjà reçu Oui. et l'univers va s'aligner. Mais en fait, C'est euh, intéressant, ouais. pour manifester de l'argent, entre le moment où on ressent qu'on est déjà millionnaire et le moment où on est vraiment millionnaire, eh bien, il y a du temps qui passe Oui, forcément parce que on oui, n'est bah pas oui. millionnaire comme ça. Par contre, Ça, entre le ça moment fait où beaucoup. on ressent
qu'on a un attachement sécure, qu'on a vraiment de la Mm. valeur et que voilà, ça peut être instantané. Après, ça va pas forcément s'ancrer tout de suite, bien sûr, Mm. mais on peut le ressentir dans notre corps, en fait, cette Oui, sécurité du fait de d'accord. penser qu'on a de la valeur. Et donc voilà, je vais créer une méditation euh, Et du coup, pour apprendre. vas le mettre sur, tu vas le mettre sur Spotify ou tu l'enverras comme ça? Je vais la mettre en non répertorié sur YouTube et il y aura un lien depuis mon D'accord. Instagram. Il y aura et je pense que je vais faire des contenus, tu vois, des réels, etc. Où du coup les gens pourront, je pourrais leur envoyer. D'accord, bah, génial. Et C'est puis une bonne je vais idée. faire un petit truc sur, enfin, où mes ressources gratuites, elles sont clairement mises dans ma bio. Donc voilà. Top. Ok. Bon, bah, nickel. Comme ça, si vous voulez des petites ressources, hein, il n'y a plus qu'à nous écrire. Exactement. Et ben du coup, j'étais ravie de faire ce live avec toi. Bah, je te remercie beaucoup, malgré les bugs de démarrage. C'est tout à fait normal. C'est les joies du C'est direct. juste C'était le normal. premier, hein. Pour un Bah, début du à coup, tout. je te laisse publier ça. Ouais, je vais regarder comment ça Bah, fonctionne en et puis pas fait, de soucis. quand tu vas éteindre, ça va te demander Mm, si tu veux partager et juste tu mets partager. super. Bah, c'est parfait. Bah, je te Bien. remercie beaucoup pour toutes ces réponses qui étaient super intéressantes. Bah, merci à Même si toi. Ouais, je pense que encore, après, c'est très complémentaire. Donc, c'était on avait vraiment encore un million de questions, mais du coup, ça sera l'occasion d'en refaire peut-être. absolument. Bon, bah, bonne soirée à tout le monde et puis merci, Bonne merci soirée. d'être venu et merci à toi. Merci à Salut. toi. Salut.